J'ai fait les arts décoratifs de Strasbourg pendant 5 ans. Après, je suis sortie de l'école en 2004 avec des projets donc d'auteurs, enfin les projets diplômes en fait, que j'ai été présentée notamment chez Sarbacane et Didier Jeunesse. Et 2 de ces projets diplômes ont été édités. Et ensuite, donc il y a eu Bertie Bonnepoire et les Sirènes de Belpéchao. Et voilà. Et donc là, après, j'ai continué à travailler des histoires, de l'illustration. Et puis parfois aussi, je travaille sur des projets avec des auteurs en binôme. Et voilà. Alors moi je suis traductrice de formation et j'ai fait l'ESIT, qui est l'école supérieure d'interprètes et de traducteurs qui forme les interprètes de conférences à l'ONU, etc. Tout ça, et les traducteurs. Mais j'ai pas commencé vraiment dans la traduction. J'ai d'abord travaillé pendant 5 ans comme rédactrice, conceptrice en agence de com. Donc je fais beaucoup de communication. J'ai été pigiste en presse aussi. Donc j'ai des expériences d'écriture diverses qui m'ont servi par la suite, parce que ensuite j'ai été traductrice pour l'édition pendant 9 ans, ce qui me permettait de travailler chez moi, parce que j'ai eu 4 enfants, alors que la presse c'était plus compliqué à gérer. Voilà, et c'est les contraintes de la vie qui font. Et puis à l'âge de 40 ans, Frédéric Laval m'a proposé de créer les éditions Sarbacane. Donc ça a été un tournant dans ma vie, qui a été un tournant très important. Et aujourd'hui, j'ai publié plus de 500 albums. Voilà. Si c'est un projet où je suis auteur, illustrateur, en général, souvent quand je commence à avoir un peu une idée, je l'appelle, je lui dis j'ai peut-être une idée, et on se voit assez tôt en fait. Parce que moi c'est vrai que j'ai besoin d'échanger assez tôt sur les débuts, les prémices, les idées, les envies en fait. J'ai besoin de son retour, de son regard. Souvent on se voit plusieurs fois sur une idée. Et puis à un moment donné où l'idée quand même, j'ai l'impression, devient un projet. Donc là, j'ai un projet qui devient écriture. Moi je fais un peu les allers-retours entre l'écriture et les dessins, ce qui fait que aussi quand je te montre, moi j'ai besoin de tes retours quant à la lecture on a des personnages aussi. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a d'abord il y a une idée qui vient de Magali. Elle a une idée, elle a une envie, ça c'est important, et elle a des personnages. Ouais. Et parfois même elle a des prénoms. Ouais, c'est vrai. Souvent, il y a des prénoms. Oui, mais c'est une des façons d'incarner un personnage. Donc, il y a une espèce de poésie du personnage et souvent, tu les dessines, tu les vois et il y a le lieu. C'est un peu comme un film, hein. C'est-à-dire qu'on fait les repérages, elle fait le casting, on part en repérage et on se dit bon bah là par exemple le dernier album qu'on a fait ensemble qui vient de paraître, le tango d'Antonella, ça se passe à Buenos Aires. Et en fait l'envie était venue pour Magali aussi visuellement de ces arbres qui sont complètement mauves au printemps à Buenos Aires et qui couvrent la ville et tu connaissais pas le nom. Alors on part en fait d'un lieu, d'une couleur. Là, il y avait une couleur, il y avait le mauve qui était très très présent et qui reste présent dans l'album une fois terminé. Alors après, on essaye de tirer un fil ensemble narratif. On tâtonne beaucoup, surtout au début. Et puis après, il y a une première écriture quand même, à la fois visuelle et un premier jet de texte. On se voit et après, on travaille séparément. C'est-à-dire que Magali, elle va travailler de son côté parce qu'elle va me proposer ce premier jet de texte et ses premiers crayonnés, et moi je vais travailler de mon côté en les recevant pour faire un retour à Magali où on va voir la construction, on va voir éventuellement les longueurs, les endroits où il faut aller plus vite, les endroits qui sont déjà bien sentis et sur lesquels on va s'appuyer pour développer les autres. Voilà, donc on va rentrer dans la chair du texte et du dessin aussi, et du choix et des caractères, parce que des caractères des personnages. Mais qui elle est, enfin moi j'ai besoin de m'attacher au personnage. On raconte une histoire, mais en fait le livre il a une histoire aussi, c'est-à-dire l'histoire de nos échanges. Et ça c'est vraiment une étape qui est très importante, qui peut prendre beaucoup de temps, hein. Peut prendre beaucoup de temps. Et puis après, il va y avoir aussi le choix de la technique, par exemple. Est-ce qu'elle va peindre à la main ou est-ce qu'elle elle va utiliser l'ordinateur? Bon, il y a plein de choix qui sont faits. Le choix du format, le choix de la pagination. Est-ce qu'on va faire assez long ou est-ce qu'on va ramasser? Ça, c'est des choses qui sont échangées entre l'auteur et l'éditeur.
J'ai beaucoup de respect pour le travail des auteurs et illustrateurs, créateurs, parce que c'est difficile, c'est très difficile. Moi, je suis incapable de le faire, par exemple. J'ai une maîtrise de la langue, puisque moi je viens du texte, et j'ai une connaissance de la langue, mais moi je suis incapable d'inventer des personnages, d'inventer une histoire. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour les créateurs qui sont capables, eux, de se lancer dans une histoire, de faire naître, d'amener à la vie des personnages. Après moi, j'ai les outils, si vous voulez, j'ai la boîte à outils pour aider, pour que ça soit bien compréhensible. Je me mets à leur service, mes compétences et les moyens de ma maison pour que leur livre après soit visible. Donc il faut qu'ils me fassent confiance et je suis très touchée par la confiance que nous font les auteurs illustrateurs, parce qu'ils nous confient leur œuvre quand même, et nous on doit la rendre visible et l'amener aux lecteurs qui sont les enfants, parce qu'on fait des albums pour enfants. Et puis ton interprétation, ta compréhension, et c'est pour ça en ce qui me concerne, je choisis avec qui je travaille, j'ai cette chance, et ça le fait ou ça le fait pas, quoi. C'est hyper important qu'il y ait une confiance qui soit là, justement pour arriver à se faire bousculer quand il faut se faire bousculer. Moi j'ai pas envie de me faire bousculer par n'importe qui. Enfin voilà, c'est vrai que c'est sensible, et donc et en même temps il faut que ça soit un moment en même temps forcément un peu douloureux par moment, parce que faut réussir, et là je trouve que l'éditeur est aussi là pour amener là où c'est pas forcément évident, et puis en même temps il y a un plaisir, il y a une sorte d'excitation quand le projet se fait, et même moi ça m'arrive souvent de petit deuil après, quoi. Genre, ça y est, c'est terminé, on va plus s'appeler, ça veut dire que mais ça c'est sûr, parce que le moment où on fait le livre, on est très très proche, il y a une intimité même, hein, je trouve. Il y a des allers-retours, on se rappelle, on est très proche, on s'appelle plusieurs fois par jour ou par semaine, on s'écrit, on s'envoie des mails, on se téléphone et tout, et c'est vrai que quand le livre part chez l'imprimeur, il y a un moment où on est en postpartum. Mais c'est pour ça qu'on refait des livres assez vite après. Oui, c'est ça, voilà, on a envie de continuer, et puis on s'amuse aussi quand même. Bah oui, c'est ça. Alors c'est pas le cas avec tout le monde, hein. Voilà, mais on s'amuse bien avec Magali. Bah merci, toi aussi, on s'amuse bien ensemble, c'est pas mal.